Salut, c'est Mourad de Super Artisan. Dans ce nouvel épisode, j'avais envie de te parler d'une erreur très commune chez nous les artisans, c'est de ne plus compter les heures. Et on va voir dans cet épisode pourquoi c'est important de le faire. C'est important d'avoir une vision sur le nombre d'heures qu'on fait par semaine, parce que sinon, tu risques de travailler énormément pour le peu que ça va te rapporter et finalement tu deviens un petit peu esclave de ton business et c'est ce qu'on veut vraiment pas faire. Si on se lance à son compte, c'est aussi pour gagner en liberté. Donc dans cet épisode, on va essayer de retrouver sa liberté et comme d'habitude, on va voir tout ça dans le détail maintenant. Bon. Ok, donc comme je te disais, quand tu es à ton compte, la grosse erreur, c'est de ne plus compter ses heures. Tu vois, le lundi matin à 8h, t'es chaud, tu envoies et le vendredi à 20h, tu t'arrêtes et des fois, c'est pas terminé, tu as encore le samedi et même des fois le dimanche si tu dois finir un chantier. Et au final, si tu viens à compter les heures, des fois tu es à 50, 60, voire 70 heures. Imagine, tu es au double de ceux qui sont à 35 heures. Et donc pour éviter ça, la base de chez base, c'est de comprendre que toutes les heures que tu fais ne sont pas facturables. Et là aujourd'hui, on va essayer de se concentrer sur les heures facturables. Donc si là aujourd'hui, je te demande combien d'heures tu factures, combien d'heures facturables dans ton business tu as par semaine, c'est-à-dire les heures où vraiment tu es payé pour faire ce que tu fais. Si tu fais de l'intervention, c'est au moment où tu rentres chez la personne. Ça peut être 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes, 1 heure ou 2 heures. Et en sortant, tu as récupéré ton chèque, tu as récupéré ton règlement. Combien d'heures comme ça où que tu passes chez le client, tu es rémunéré pour ce que tu fais et combien d'heures à côté ne sont pas facturables parce que tu es sur des trajets, tu es chez un fournisseur, tu es en train de faire une visite technique pour un futur devis, tu es en train de taper un devis, etc. etc. C'est ça qu'il ne faut pas confondre. C'est que toutes ces heures vont s'accumuler et si tu ne mets pas de limite à ça, ça devient la folie. Et le problème à continuer comme ça, c'est que tu vas grignoter petit à petit sur ta vie privée jusqu'à ne plus en avoir finalement. Et ça, c'est délicat pour avoir une vie de famille, pour être épanoui, parce que pour avoir un équilibre, je ne vais pas te faire la leçon aujourd'hui, mais en gros, voilà, il faut un peu de tout, quoi, tu vois. Il faut voir ses amis, il faut voir un peu sa famille, il faut faire des choses aussi pour soi, tu vois, il faut faire du sport. Je ne t'incite pas à faire du sport obligatoirement, mais tu peux, je sais pas, des trucs même culturellement, des trucs qui t'attirent, qui te font du bien, que ce soit psychologiquement ou physiquement, peu importe. Et voilà, et comme ça, tu crées un équilibre. Parce que si tu fais que bosser comme un âne, au final, soit tu vas finir par être tellement fatigué que tu seras plus rentable du tout, tu vas traîner des pieds au boulot, parce qu'à un moment donné, il faut les recharger les batteries, tu vois. C'est comme ton téléphone portable. C'est bien beau de passer plein d'appels sans arrêt, mais si tu n'as pas le chargeur avec toi, au bout d'un moment, il va s'éteindre le téléphone. Et c'est pareil pour toi, tu vois. Donc vraiment, prendre le temps de faire des choses pour toi, de te reposer et d'arrêter de faire des heures interminables comme ça pendant des semaines, des mois, des années. Et comme je te disais, au final, qu'est-ce qui peut se passer? C'est que tu n'arrives plus à suivre, que tu sois trop fatigué. Et la deuxième chose qui est terrible, c'est de te rendre compte que tu as travaillé, je sais pas combien d'heures, mais qu'au final, comme ce n'était pas des heures uniquement facturables, que tu ne gagnes pas ta vie, tu vois. Imagine, tu bosses pendant 1 an, 70 heures par semaine, et qu'au final, tu n'as pas gagné d'argent, franchement. À côté de ça, tu as des salariés qui sont à 35 heures, qui partent en vacances, qui ont des week-ends, et qui sont en pleine santé, tu vois. Et qui ont réussi peut-être certaines fois à mettre un peu d'argent de côté. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais voilà, tu vois, l'idée, c'est de vraiment reprendre le contrôle sur les heures que tu dépenses dans ton business. Et pour ça, déjà à la base, comme je te disais, c'est pas tout confondre. Les heures facturables, souvent quand tu travailles, si je te pose la question, là, tu vas me dire, ouais, à mon avis, moi, les heures facturables dans mon business, ça doit être à peu près 40 heures par semaine. Et peut-être que je dois avoir 10, 15 heures de plus sur tout ce qui est devis, rendez-vous, trajet, etc. Mais c'est souvent beaucoup moins. Analyse-le dans ton business et tu verras, c'est souvent 25, 30, allez, 35 maxi, où vraiment chaque minute de ces heures-là sont payées par ton client ou par tes clients. Et tout le reste, en fait, pour atteindre les 50, 60, 70 heures que tu fais par semaine, tout ça, tu n'es pas payé pour. Donc si ces heures-là, tu ne les inclus pas dans le prix de tes services, forcément, c'est du bénévolat
Et je pense pas que tu t'es lancé dans cette activité pour faire du bénévolat. Et je pense plutôt que cette activité doit te permettre de remplir ton frigo et peut-être de réaliser certains projets. Donc si comme moi, en fait, tu t'es lancé dans l'artisanat pour gagner de l'argent et pour développer ton business et peut-être même grâce à ce business développer d'autres business, ben, il faut absolument que tu calcules le nombre d'heures facturables que tu veux réaliser par semaine. Et là, l'idée, c'est pas d'en faire un maximum. Il faut en faire un maximum mais de manière raisonnable. Donc 30 heures ou 35 heures d'heures de travail facturables, pour moi, ça me paraît raisonnable. Tu vois, tu vas travailler 35 heures où le client te paye. À toi d'augmenter tes tarifs horaires suffisamment pour englober toutes les heures, donc 10, 15 heures que tu vas travailler à côté, chez toi, à taper des devis, en clientèle, dans les transports, etc. Ça, il faut absolument l'inclure. Sinon, à force, tu vas en avoir marre de travailler autant d'heures pour si peu. Voilà le but de cet épisode aujourd'hui. Donc du coup, pour faire ça, c'est très simple. Il faut pas hésiter à augmenter tes tarifs. Alors pour ceux qui me regardent ou qui m'écoutent aujourd'hui, qui débutent, donc forcément si tu n'as pas beaucoup de clients, ça va être un petit peu difficile, surtout quand tu vois la concurrence, tu te dis voilà, ils ont des prix bas, etc. etc. La concurrence, on s'en fout. Tu vois, si la concurrence travaille au ras des pâquerettes et en fin d'année ou au bout de 2 ans mettre la clé sous la porte, c'est leur problème. Toi, l'idée, c'est de rester dans le game le plus longtemps possible. Ou sinon, ça ne sert à rien de se lancer dans l'aventure de l'artisanat. Fais autre chose. Reste salarié, fais autre chose. Et donc, si tu n'as pas envie de retourner au salariat ou de mettre la clé sous la porte, ou les deux, ce que je t'invite à faire, c'est d'augmenter tes tarifs. Tu peux les augmenter régulièrement, tu vois. Tu peux tester comme ça, tout doucement, tous les 6 mois, tous les ans, augmenter tes tarifs. Donc tous les ans, déjà, ça c'est la base, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tes fournisseurs, chaque année, par rapport du coût de la vie, qui augmente sans arrêt, bah, eux, forcément, vont augmenter parce que les matières premières augmentent, etc., etc. Et je pense que je t'en ai déjà parlé dans une vidéo ou dans un mail, je ne me souviens plus. Bref, dans tous les cas, il faut augmenter tes tarifs au moins une fois par an pour absorber l'augmentation que toi, tes fournisseurs t'impactent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de l'augmenter régulièrement par petits tests, si tu veux. Quand tu es confortable, tu as suffisamment de clients et que tu as des demandes qui arrivent et que voilà, tu as un carnet de commandes de plusieurs mois, tu te dis, bon, là, c'est peut-être le moment d'essayer d'augmenter mes tarifs. Je sais pas, tu étais à 20 ou 22 euros le mètre carré, c'est peut-être le moment de dire, bon, écoute, je vais tester à 26, 27 euros le mètre carré sur les 2 prochains devis parce que là, je suis bien pendant les prochains mois, donc je peux me permettre de faire ce test-là. D'accord ? Si tu vois que ça passe, déjà ça va te rassurer, tu vas te dire ah ouais c'est cool, donc je pourrais essayer de le faire plus souvent. Et donc du coup tu vois que là tu étais à des tarifs qui étaient déjà un petit peu pas trop bas, mais trop bas par rapport à ce que tu peux espérer avoir. Et là petit à petit, en augmentant tes tarifs, toujours avec de la qualité irréprochable, on est d'accord, hein, eh ben, tu vas commencer à augmenter ton bénéfice, et ce bénéfice-là, lui, il va servir à partir en vacances quand tu seras trop fatigué parce que tu auras fait des 70 heures par semaine pendant X semaines. Au moins tu pourras partir en vacances ou tu pourras commencer à mettre de l'argent de côté pour développer un autre business ou pour développer ce business-là. Alors que si tu ne fais pas de bénéfice parce que tu es vraiment trop juste en termes de tarifs, ce qui se passe forcément, c'est que tu es dans l'incapacité de développer ton business, tu es dans l'incapacité de bien te rémunérer et forcément de partir en vacances, etc. etc. Donc c'est un cercle vicieux. Donc pour ne pas rentrer dans ce cercle vicieux, pense tout le temps à, voilà, petit à petit, faire des tests comme ça, d'augmenter tes tarifs d'1 euro le mètre carré, de 2 euros le mètre carré, tu fais tes petits tests, voilà. Et si tu as un bon marketing, si tu fais du bon boulot, si tu as des bons avis sur toutes les plateformes, ça peut être le Google le Business, la base, ça peut être sur les pages jaunes, surtout si tu as une clientèle, j'en avais parlé en story, mais surtout si tu as une clientèle de plus de 40 ans qui sont toujours habitués aux pages jaunes, même si les pages jaunes sont rentrées plutôt dans Internet et qu'on n'a plus le beau teint, donc papier. Il y a des gens qui continuent à aller sur les pages jaunes parce qu'ils ont toujours été habitués depuis leur tendre enfance à consulter les pages jaunes. Donc référence-toi sur les pages jaunes, un petit encart si tu as envie, voilà, avec tous tes renseignements, des belles photos avant-après, etc. Il faut que ce soit vendeur.
Et du coup, demande un maximum d'avis à tes clients. Ça, j'en ai déjà parlé aussi dans d'autres vidéos. Et du coup, comme ça, ta notoriété va grandir. Et grâce à cette notoriété, tu pourras augmenter tes tarifs parce que les gens préféreront travailler avec toi parce que tu as une certaine notoriété et beaucoup d'avis positifs. Et donc, ça inspire confiance. Et donc, le prix viendra en deuxième. Voilà. Et ça, tu peux regarder, il y a un tas d'études là-dessus. Comparé à la qualité, le prix vient en deuxième. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont capables de payer des iPhones plus de 1200 ou 1500 euros. Je ne connais pas les tarifs actuels, mais bon, voilà, tu as compris le principe. Voilà, donc très important, fais une petite analyse, reprends contact avec la réalité, reviens dans la réalité, comptabilise le nombre d'heures facturables que tu fais toi par semaine. Essaie de les ramener à quelque chose de raisonnable. Si aujourd'hui tu travailles, je sais pas, 50 heures facturables par semaine, plus 20 heures, tu es à 70 heures, là c'est la folie. Essaye plutôt de les réduire mais d'augmenter tes tarifs. Donc vaut mieux travailler moins et d'être mieux payé. Pour terminer, c'est ça que j'ai envie de te dire pour résumer. Au moins ça résume assez simplement. Vaut mieux travailler moins et être mieux payé et de pouvoir partir en vacances et en même temps absorber toutes les heures que tu travailles à côté des chantiers où tu n'es pas payé à la base pour le faire. Donc les trajets, les devis, etc., etc. Voilà, j'espère que ces quelques conseils pourront t'aider à travailler moins pour gagner autant, voire plus. Donc il ne faut vraiment pas avoir peur, vraiment pas hésiter à augmenter ses tarifs régulièrement. Tu n'as rien à perdre, surtout si tu as un carnet de commandes, comme je te disais un peu plus tôt, qui est déjà, voilà, quand tu es à l'aise. Alors je te dis pas de passer du simple au double, juste 1 euro ou 2 par mètre carré si tu travailles au mètre carré. Si tu travailles au forfait, peut-être augmenter de 5 ou 10 euros et voir ce que ça donne. Et comme ça, si tu vois que ça se passe bien, eh ben, tu vas pouvoir augmenter, gagner en qualité de vie, ça je te le souhaite, pouvoir avoir une vraie vie sociale. Tu as beaucoup d'artisans malheureusement qui travaillent 6 jours voire 7 jours sur 7, ils ne voient plus personne, ils n'ont plus de vie et ça vraiment c'est ce qu'il faut éviter de faire parce que sur le long terme ça devient vraiment invivable. Il y a beaucoup de gens, beaucoup d'artisans qui lâchent ce métier en cours de route et qui redeviennent salariés parce que justement ils n'en peuvent plus de ce rythme là. Donc pour éviter ça, pense à ces conseils et normalement tu devrais passer d'artisan à super artisan. Donc c'est mon slogan. Je sais que tu en as marre peut-être de l'entendre, mais pour moi c'est important de te le transmettre. Donc pense à m'encourager avec un pouce bleu, à partager avec tes amis si tu penses qu'ils en ont besoin, à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Il y a une petite cloche pour ne rien rater. Moi je te dis à très bientôt pour un prochain contenu. Si tu m'as écouté en podcast, tu peux aussi t'abonner et aussi partager. Donc n'hésite pas à le faire. À bientôt. Ciao!